Donc salut, bonjour, en fait ça dépend, vous me direz, avec internet. Enfin bref, là je fais une petite annonce en fait sur la chaîne Naissance d'un nouveau sens des mathématiques. Donc en gros je vais montrer en fait, je vais tenter de faire apparaître la structure aux yeux de ceux qui suivent les vidéos. Il faut comprendre que on peut pas tout de suite, juste comme ça, arriver à voir la structure directement. Malgré tous nos efforts à chaque fois pour exprimer au mieux, pour arriver à comment dire, à donner une construction au fur et à mesure des vidéos, sachant que moi en plus c'est vraiment un peu particulier du fait que ce que je présente en fait à chaque fois, j'ai jamais été confronté, comme je l'ai déjà dit, depuis le collège. Donc j'ai jamais fait ça. Donc c'est pas, logiquement c'est impossible si on n'a pas déjà des notions ou justement un minimum de structure, de support logique. Donc moi je dis bien que j'ai une fonction en fait que j'ai appelée nœud. Donc le nœud, on va y faire une petite présentation. Donc en fait c'est parti à la base du 9 en fait que j'avais joué en fait à la base avec le 9 tout simple, on va dire depuis petit, sachant qu'il y a toujours une retenue ici au-dessus en fait, qui m'a amené en fait à amener un 0 et puis de me dire on va partir de là à là à un moment donné. Mais à la base, moi je pensais que au 9. Donc avec mes amis, plein de gens, de temps en temps ça m'arrivait. Donc je disais 9 plus 9 indéfiniment, ou je parlais de 9 fois 9 indéfiniment, etc. Donc je faisais comprendre qu'à chaque fois, en fait, quoi qu'il arrive, on arrivait à ce fameux résultat qui était 9. Et en plus de ça, quand j'ai poussé mon raisonnement à force de pousser avec le temps, j'en ai eu marre de jouer qu'avec des 9 à un moment donné, malgré que je suis arrivé à des puissances vraiment démesurées. Et comment expliquer ça? Donc à un moment donné, je me suis dit, ça a l'air ça a commencé à prendre des formes. Donc je me suis dit, oui, avec le 18, ensuite, comme j'avais expliqué, avec le 27, et si c'est inversement, on va dire là c'est 72, et c'est inversement, enfin ici c'est pas 72, c'est 81, pardon. Ici il y a comme d'habitude l'intervalle, on va dire. Ah, ils sont chiants ces stylos, je vais prendre le noir. Donc on a dit 27, 18, 27, mais pour moi tout ça c'était déjà en train de me donner une architecture en fait sans m'en rendre compte. Et ici à l'envers, on va dire, voilà. Donc, au fur et à mesure, moi, qu'est-ce que je remarquais, c'est que j'avais tous les nombres et toutes les tables. Et en même temps que ça amenait à toutes leurs, comment dire, à toutes leurs associations dans toutes les formes de tables, mais d'une manière harmonieuse. Et j'ai commencé à développer, et je commençais à arriver dans des noyaux, etc., etc. Et puis extrêmement plusieurs formes à l'intérieur. Donc ça, c'était avec les années. Puisque, comme je dis, même ce mécanisme-là, il faut vraiment continuer, voir toutes les toiles, etc. Et en fait, comme je dis, à chaque fois, ça va découler, ça va faire des choses comme ça, qui elles-mêmes vont amener dans des zones, etc., 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 etc. Et moi, je suis toujours dans les intersections et dans l'observation globale. Et à l'intérieur, je peux me balader. Donc cette structure, qui est en fait complexe dans le sens où, bien sûr, on ne peut pas, c'est totalement démesuré, justement, c'est en fait une structure qui permet d'être guidée tout le temps dans toute forme d'opération ou de problématique. Donc moi, maintenant, en fait, j'essaye de montrer la véracité, en fait, puisque j'avais commencé la thèse, j'avais fait en fait une synthèse à la base pour faire ressortir mon intuition l'année dernière.
Et je m'étais arrêté, en fait j'ai mis quelques jours, un peu plus d'une semaine on va dire, avec beaucoup d'heures par journée par moment. Mais à un moment donné, quand j'ai réussi à faire sortir la fonction que j'ai appelée nœud, cette fonction-là, hein, qui est tout simplement un 9 avec bon, un petit rajout en fait pour faire comprendre que c'est une continuité. Et dans son écriture, en fait, j'ai mis justement ce symbole-là qui est très bien connu, hein, avec le fameux ln. Donc là, j'ai récupéré simplement le n du népérinien, là, ou un truc comme ça. Le e qui représente tout ce qui est élévation, hein, toute forme d'élévation. Donc ce sont bien sûr tout ce qui est lié aux arithmétiques, etc. Hein, même de toute façon les deux. Et le fameux U aussi, qui est souvent noté U ou UU, pour représenter en fait, comme dans la forme des ponts, etc. Enfin des zones d'infinité, enfin quand on parle dans les infinitésimales, etc. Donc voilà. Donc comme par magie, après il y avait le 9, hein, donc qui représente le grand et le petit f, hein, qu'on n'est pas obligé de mettre à chaque fois. Et que moi, en fait, le f, tout simplement, ça faisait partie justement de la racine 9, qui maintenant vous avez l'habitude, je pense, de comprendre son principe, que en fait, dans son écriture, j'ai mis le nœud. Donc le nœud, c'est en fait, on va la schématiser maintenant comme ça, puisqu'on a pris l'habitude. En fait, c'est une extension neutre. On va dire, on va partir du point 0. Et pareil, alors à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans sa barre de base. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc très bien. Mais en fait, cette zone-là, parce qu'on la détermine comme c'est un point 0 sur, comme je dis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette base-là, quand on va la pousser ici, de la même manière qu'avec celle que je suis en train de démontrer avec le 3 petits points, 1 moins 9, et avec un 9 positif, 3 petits points. Donc il y a un sens qui sont étirés. Et ici, en fait, ici, on peut parler de déséquilibre ou d'équilibre, mais moi, je reste toujours dans le sens équilibré. Donc ici, pareil, on va dire que son centre, ça va être 0. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ici, vous avez vu, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et ici, c'est pareil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on arrive à moins 9, etc. Donc ici, c'est moins 1. Donc quand on part à chaque fois de manière équilibrée, on tombe sur quelque chose de neutre. Vous comprenez, la neutralité, c'est le fait que le 1 et le moins 1, en fait, et le 2, moins 2, etc. C'est toujours dans cet état d'esprit hein, qu'on analyse là, parce que quand je fais juste une barre avec les premiers, c'est pour expliquer que même si on fait dans l'extension, on peut tomber dans les moins 1. Et on peut dire que ici, vous avez aussi la combinaison ici des traitements par ici, des plus et des moins. Et pareil, ici, vous avez le traitement des plus et des moins. Parce qu'on peut retirer ou ajouter ou multiplier, etc. tous les chiffres qui seront dans le positif ou négatif. Donc tout ça, il faut bien le garder en tête et comprendre que en fait, cette extension qui est ici, qui est celle-ci là par rapport à celle-là, à celle-là, à celle-là, jusqu'à 9, comme on dit, c'est proportionnel à celle-ci. Mais elles sont aussi proportionnellement dilatées, on va dire, ou étirées. Donc il n'y en a aucune qui va gêner l'autre. Et dans les 9 ici, c'est pareil, on arrive au même principe ici, on pourra les multiplier, enfin pas multiplier, mais je veux dire, c'est le même principe de la continuité, on arrivera encore à un autre niveau, qui est presque identique entre celui-là et celui-là, sauf que celui-ci,
montre que dans ce niveau-là, en fait, dans sa multiple, nous sommes dans quelque chose qui n'a pas de fond, qui n'a plus de... Comment dire? Là, à partir de là, ça a toujours été. Donc, on peut plus... là, à partir de là, ça a toujours été, même dans son ensemble et dans sa complexité. Par contre, ici, on montre bien que ça fait partie de cette continuité. Tout ce qui est viable, tout ce qui est calculable dans toutes ces zones-là, ici, ça ne liait qu'à leurs propriétés. Et là, les propriétés, en fait, les propriétés de chacun qui tombe ici, sont tous liés au fur et à mesure, en fait, dans leur extension. Vous voyez, tous. Dans leur extension, c'est-à-dire dans ce phénomène d'énergie. Donc, entre cet espace, quand on passe ici, cette barre-là, on est dans autre chose. Ce n'est plus viable. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc là, il y a les 9, on va dire. Là, il y a les 9. Qui sont eux-mêmes, comme ici. Après, c'est une image de l'extension. Que chacun à l'intérieur s'étend aussi de la même manière. Mais c'est un ensemble. C'est-à-dire que tout ça, en fait, ça couvre celui-ci, cela. Et ça couvre, etc. Donc c'est pour ça que je parlais de noyau. Et ici, c'est pareil. Le 0 ici, c'est le dernier. En fait, ici aussi, vous avez à l'intérieur les 0, alors 0, 3 petits points aux premières unités en fait de plafonner. Ça c'est les 0. Jusqu'à 0,9, 3 petits points. Vous voyez, 8 plafonnés. C'est les unités ici. Donc quand on assomme ces deux-là, qui sont dans une constante, et puis même plusieurs variantes, j'avais expliqué que même ici, en fait, ici je pourrais dire que le fait d'être dans le nœud, c'est la globalité de toutes les combinaisons. Comme j'avais expliqué, on peut tous les faire. Vous voyez, du plafond, en fait, voilà, c'est même pas le plus, c'est vraiment dans sa continuité, qui est égale dans tous les sens, en fait. Donc on comprend bien que c'est des 0,0 à l'infini le première unité. Donc on reprend du première unité, on met 3 petits points 0,0. Et en dessous, on va mettre 0,999, 3 petits points avec que des 9. Donc le plus haut dans les virgules. Et on va dire que du plus petit au plus grand, dans cette infinité entre, vous avez toutes les combinaisons possibles comme ici. Donc c'est la même chose. Nous retrouvons avec la même chose. Donc dans cette structure générale, tout est harmonieux. Ici, c'est exactement la même chose que ce qui se passe ici, qui est exactement la même chose qui se passe ici. Donc le 0 ici, il est là. Mais sauf que là, c'est un entier. Enfin, ça parle que d'entier. Et que tout ça est un entier. L'ensemble est un entier. Vous comprenez? Donc tout l'ensemble, tout cet ensemble-là, au bout du compte, tout cet ensemble-là, dans la structure, on va dire, en fait, c'est un entier qui gravite dans quelque chose qui n'a pas de bordure. En fait, autant ici, sauf que là, on va dire, il y a matière à réflexion, il y a matière à... Justement, il y a matière, vous voyez, quoi que ce soit quantitatif, mais ici, il n'y a plus de matière quantitative. Autour de ça, quand on veut chercher à aller plus loin, parce que le raisonnement, si vous voulez le pousser, même avec nœud encore, donc on retombera toujours dedans. C'est-à-dire dans cette étape-là, quoi que vous fassiez, en fait, vous les retrouverez ici. Donc ça reviendra à la même problématique qu'on a depuis 2000 ans à cause du 0 et du 1, du démarrage de toutes les formules, qui fait qu'on n'a pas des dictionnaires complets, qu'à chaque fois c'est incomplet, même pour les meilleurs. Et en plus de ça, toutes les formules qu'on trouve aujourd'hui qui parlent dans les maths, ce ne sont que, en fait, des bouts de formules basés déjà sur quelque chose qui est dans sa limite, mais qui permet comme la limite elle est bien tendue, qui permet de trouver encore des formules, qui permet encore de sortir des choses viables. Donc on en est là, mais ils savent très bien qu'arrivé à un moment donné, ce sera plus possible, parce qu'ils vont arriver à des contours encore une fois.
Donc là, il n'y a pas de contour. Là, tout ce que je vous montre, moi, dans mes vidéos, j'en commence à en faire pas mal. Donc c'est vrai qu'il faut prendre le temps, il faut bien les regarder jusqu'au bout, surtout des playlists. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir cette notion au fur et à mesure de poser dans votre tête et de bien voir, de poser les éléments et avoir cette notion de cette structure où vous allez pouvoir vous balader là-dedans avec tout ce que j'ai expliqué dans toutes les formes de labyrinthe que vous pourrez créer avec simplement ces bases-là et toutes leurs relations à chaque fois. Toutes leurs combinaisons, comme j'ai expliqué, comme vous le verrez sur les vidéos au fur et à mesure, parce que c'est important. Et vous comprendrez pourquoi que moi maintenant quand je parle de 0, je commence à changer le début de chaque élément, puisque ça fait partie du départ du nœud, où je mets en fait cet élément-là, et après je pars soit, on va dire, des nombres premiers, vous voyez, ou soit je vais partir sur n'importe quoi. Hein, vous voyez. Donc tout ce qui était symétrique, asymétrique, après vous avez vu, hein, donc ici après ça sera justement de 0 à 9 comme on avait vu. De toute façon ce sera toujours pareil, sauf que là bien sûr que non. Mais bon, alors majeure partie des cas ça va être que ça, sauf dans les liens entre les nombres premiers, les nombres parfaits, les nombres un peu dans ce contexte-là. Mais sinon ici, dans tout ce qui est trigonométrie, tous ces trucs-là, on avait vu, je vous ai montré. Après, c'est que des points, c'est les sinus, cosinus. Vous voyez, donc moi, tous ces éléments-là, dans tous les sens, et je les montre dans tous les sens. Même en utilisant ce fameux phi. Vous voyez. Donc même vis-à-vis de ça, j'avais montré comment j'ai redécalé. Et avec ça, on peut restructurer, on peut revoir justement toutes les problématiques, parce que tout est dedans. Justement, on arrive à avoir toute cette harmonie dedans, et revoir, et puis se dire, ah, c'est étonnant. Donc je vous invite en fait à prendre au fur et à mesure votre temps, et vraiment de vous pencher sur le nœud, car je vous assure que c'est une fonction. Elle est viable, cette fonction-là. Elle est totalement applicable. Je l'ai même expliqué après pour ceux vraiment qui sont passionnés par l'informatique et on va dire le domaine des 0 et 1. Moi, il m'embête. Donc moi, ce serait plus des 0 et 1. Je l'ai déjà expliqué, vous verrez. C'est plus 0 et 1. Vous voyez, comme on vous apprend dans le classique. Moi, c'est de 0 à 9. Mais en fait, quand je dis de à 9, c'est toujours ce que vous voyez. Moi, la structure de l'ordinateur, le noyau, la manière dont ça converse, ah ben c'est ça, c'est plus des 0 et 1 qui vont amener à faire tous ces trucs-là. Vous voyez, puisque c'est encore différent, et la structure elle est encore plus différente, etc. L'architecture n'a plus rien à voir entre ça et ça, puisque je vous dis bien que là c'est de 0 à 9. Donc vous avez bien sûr le 1, 2, 3, etc. Et c'est tout, la manière dont ça converse ici, que ça se développe, c'est exactement tout ce que je vous explique et tout ce que je vous montre là. Depuis le début de toutes mes vidéos. Donc j'espère que ça c'est bien saisi. Bon, ça fait 18 minutes pour la présentation, elle est un petit peu longue, je suis un peu désolé, mais bon, les mathématiques, c'est pas automatique, on va dire. Bah voilou. Bah prenez le temps, franchement, parce que c'est une manière très simple d'avoir une approche, et c'est surtout, comme je vous dis, là on va pouvoir créer un dictionnaire avec ça complet, puisque sur chaque chose, je reviens. Et c'est ça qui est aberrant. Et moi, je vous invite à me mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, je répondrai. Voilà, du moment que c'est argumenté, du moment qu'il y a vraiment des éléments, là, il n'y a pas de souci. Je ferai même des recherches si je ne comprends pas les lettres au départ, puisque comme je vous ai dit, c'est la première fois. Mais à partir du moment où je lis les lettres, bah moi, comme j'avais déjà... Je me balade depuis toujours dans cette structure, sauf que là, depuis un an, on va dire, bah là, je vais vraiment dans le fond, les formes, etc. Donc bah voilà, je développe tout ça. Et c'est vraiment, ça va être, comment dire, une petite révolution dans le sens où il y en a, je pense, qui seront un peu étonnés.